Alors rebonjour à toutes et à tous, nous sommes maintenant sur l'atelier 15 pour parler de la gestion de l'oïdium en végétation sur lin. À mes côtés, Benoît Normand. Vous êtes Benoît, ingénieur régional spécialisé depuis 2016 sur la protection du lin, c'est bien ça? Tout à fait, bonjour à tous. Benoît, alors l'oïdium, c'est la maladie la plus courante du lin, vous me confirmez ceci, et il semble en plus qu'elle soit apparue assez tôt cette année avec des facteurs explosifs. Oui, tout à fait, elle est apparue à des stades très tôt en végétation, des stades très précoces, donc des lins qui étaient assez courts en tout début de croissance, et ça peut avoir des impacts assez importants. Très bien, alors on va en parler plus longuement justement. Commencez par nous décrire, Benoît, cette fichue maladie. Alors il s'agit d'un champignon qui se développe sous forme de mycélium blanc au niveau des feuilles. Donc tout début de la maladie, ça commence par les étages foliaires du bas de tige. Et ce sont des premières étoiles, et une maladie qui va commencer à progresser tout au long de la tige au fur et à mesure de la croissance du lin. Donc plus la maladie va se développer très tôt, plus on pourra avoir d'impact négatif sur la production de la culture. Très bien, et on verra tout à l'heure les parcelles malades et les parcelles traitées derrière vous pour voir effectivement cette différence. Alors ce qui est en plus trompeur, c'est que la fleur est bien là, donc on ne perçoit pas tout de suite la maladie. Non, tout à fait. Alors, on n'aperçoit pas tout de suite. Comme je vous l'ai dit, elle se développe sur des feuilles qui sont assez petites. La feuille de lin est une très petite feuille, donc elle est très difficile à détecter en début de cycle. C'est seulement lorsqu'elle se déclare sous forme de mycélium sur toute la largeur des feuilles et sur la tige qu'on va mieux la détecter. Et c'est vrai qu'on voit que les plants poussent beaucoup moins en longueur quand ils sont malades, hein. C'est flagrant à l'œil nu. Si on se tourne, très bien. Merci Benoît. Alors justement, il paraît qu'on peut perdre jusqu'à 800 kg de fibres par hectare quand cette maladie est là. Vous me confirmez ceci? Et justement, quels sont tous les impacts de cette maladie? Alors, tout à fait, je confirme le chiffre de 800 kg de fibres que l'on peut perdre à l'hectare. Ce sont des résultats qui sont issus de nos expérimentations que l'on peut mettre en place depuis quelques années. Et c'est d'autant plus vrai que lorsque la maladie se développe très tôt en végétation. Donc, c'est-à-dire que la maladie va être présente tout au long du cycle de croissance, pendant toute la croissance de la culture, et elle peut avoir un impact d'autant plus fort si on ne la protège pas. Très bien. Alors, la bonne nouvelle, justement, Benoît, c'est que cette maladie est terrible, mais on peut intervenir. Donc, il y a des périodes d'intervention possibles. Dites-nous un petit peu plus comment intervenir et au bon moment. Alors, tout à fait. Donc, les meilleures périodes pour intervenir, c'est dès l'apparition des tout premiers symptômes. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça se développe sous forme d'étoiles, de tout premiers points blancs quelque part sur les premières feuilles. Et dès lors qu'on détecte cette maladie sur les plantes, il est nécessaire d'intervenir dès ce moment. Oui, parce qu'il s'agit bien d'un champignon, c'est bien ça, hein, à traiter, tout à fait. Alors justement, quelles sont les solutions disponibles? On a au niveau du stade jeune le Nissodium, et puis pour les attaques plus importantes, d'autres produits. Quels sont-ils, Benoît? Alors, la première solution, vous venez de la citer, c'est le Nissodium. Donc c'est une matière active qui est composée d'une matière active, cyfluphénamide, qui a l'avantage d'être quelque part préventif et va empêcher le champignon de progresser sur la plante. C'est une solution très intéressante puisque c'est une solution qui ne va pas perturber la croissance de la plante, donc son positionnement très tôt en culture. Très bien, et toujours à manier avec précaution parce que la plante peut être stressée, hein, c'est bien ça. Lorsqu'on a une plante stressée, l'oïdium va d'autant plus se développer et il faudra utiliser des solutions un petit peu plus performantes, on va dire, avec des solutions plus curatives, telles que le prothioconazole, avec le Joao par exemple, à une dose de 0,3 litres. Merci Benoît. Alors, toujours dans la gestion des maladies, il y a effectivement une autre voie, au-delà des produits phytosanitaires qu'il faut utiliser avec parcimonie. Il y a le biocontrôle. Alors, dites-nous un petit peu quelle est cette solution. Est-ce que c'est une solution d'avenir? Et quelle est celle qui fonctionne le mieux actuellement, Benoît? Alors tout à fait, donc nous étudions depuis 5 ans des solutions de biocontrôle sur la culture du lin. Pas moins de 18 solutions ont été testées à ce jour. Une
une solution sort du lot aujourd'hui, sont des solutions qui sont à base de soufre, et notamment l'héliosoufre qu'on a pu travailler, et qui présentent des résultats très intéressants, puisque ce sont des résultats, une solution qui permet d'avoir des performances égales, voire supérieures à ce que les solutions aujourd'hui classiques peuvent contribuer. D'accord, très bien. Et quel est le nom de la société qui propose cette solution? Je ne sais pas si on peut la citer. Action Pain. D'accord. Tout à fait. Et il y a d'autres solutions aussi qui sont en cours de test, qui sont prometteuses, hein, vous me l'avez dit en entretien quand on a préparé le reportage. Oui, tout à fait. D'autres solutions sont testées qui sont très prometteuses. Aujourd'hui, pas au même niveau que l'héliosoufre. Donc, ce que je n'ai pas précisé sur l'héliosoufre, c'est qu'aujourd'hui, il ne possède pas encore d'autorisation de mise sur le marché. On dispose néanmoins depuis 3 ans d'une autorisation provisoire, donc ce qu'on appelle une dérogation pour pouvoir utiliser cette spécialité sur la culture du lin fibre. D'accord, j'avais noté qu'il y avait 18 solutions testées en 5 ans, donc vous travaillez activement, c'est le cas de le dire. Merci beaucoup Benoît pour cette présentation. On sait maintenant presque tout sur l'oïdium, en tout cas il n'y a presque plus de secrets pour nous, pour vous. Et puis, bien sûr, je vous invite à passer sur l'atelier 15, rejoindre Benoît Normand et ses équipes pour parler de tous les leviers pour protéger vos cultures de lin, chers producteurs de lin qui nous écoutez. Eh bien écoutez, merci beaucoup Benoît et je vous dis à très bientôt. Merci.